Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé l'existence de Dieu. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui n'arrivent pas à croire que Dieu existe. Ils sont assis dans la théorie de Darwin. Mais je pense, à travers cette prédication, vous allez comprendre que réellement, Dieu existe. Je commencerai par la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ces moments apportent la bénédiction dans la vie de tous ces et celles qui suivront ces messages. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'existence de Dieu. Comme je vous ai dit dans mon intro, que plusieurs personnes aujourd'hui doutent à l'existence de Dieu. Ils veulent savoir où habite-t-il. Lui-même, Dieu, qu'il a créé. Il vient d'où ce Dieu-là? Vous savez, toutes ces questions sont légitimes. Vous n'avez pas tort
de poser toutes ces questions parce que tu as besoin de savoir cela. Tu as raison de poser toutes ces questions. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons d'abord Proverbe 25. Proverbe 25. La gloire de Dieu est de cacher une chose, et la gloire du roi est de sonder les choses. La gloire de Dieu est de cacher les choses. C'est très important. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire du roi est de sonder les choses. Vous savez, il y a des choses que Dieu cache à l'homme. Et c'est ça qui fait sa gloire. De cacher les choses. Et dans les textes hébraïques, ce n'est pas les choses qui est marqué, c'est la parole. La gloire de Dieu est de cacher la parole. Vous savez, en hébreu, c'est écrit kabod. Je vais l'essayer de l'écrire. Kabod, Elohim, Haseter, Kabod, et Haseter, Dabar, Kabod, Mela, Rim. Je vais essayer de l'écrire. Kabod, Kebod, Elohim, Haseter, Dabar, pas cacher les choses, mais cacher la parole. Dabar. Kebod. Kebod veut dire la gloire. Mais la rime, les rois. Dans notre traduction, c'est écrit les choses. Nous, dans des textes originaux hébraïques, c'est écrit la parole. Je prends ma Bible. Proverbe 2, 25. La gloire de Dieu est de cacher la parole. Et la gloire des rois, Mélérim. Nous avons Méler, qui signifie roi, au pluriel Mélérim.
La gloire des rois est de sonder la parole. Dieu cache la parole. Les rois sondent la parole. C'est-à-dire, nous sommes là pour sonder la parole de Dieu. Sonder ce qui est caché. Et si vous prenez par exemple Deutéronome 29, 29, que nous dit la parole de Dieu? Les choses cachées sont pour Dieu. Ce qui est révélé est pour les hommes. Dis-nous, dans la vraie traduction, c'est les secrets appartiennent à Dieu. Les secrets sont pour Dieu. Ce qui est révélé est pour nous. Oui, il y a des gens qui se posent des questions. Qui a créé Dieu? Où habite Dieu? Si Dieu est visible, si réellement Dieu existe, il doit apparaître. Oui, ce sont des questions vraies. Mais la parole de Dieu nous dit, il y a des choses qui sont révélées et des choses qui sont cachées. Les secrets appartiennent à Dieu. Ce qui est révélé appartient aux hommes. Vous savez, tout ce que nous voyons ici, toutes les inventions que nous voyons ici, ce sont des choses que Dieu a données à l'homme. C'est révélé pour l'homme. Toutes les découvertes que l'homme est en train de faire aujourd'hui, ça n'étonne pas Dieu. C'est Dieu qui a révélé ces choses aux hommes. Vous savez, lorsque l'homme commence à découvrir les choses, et l'homme commence à s'enorgueillir, et jusqu'à tel point l'homme commence à nier l'existence de Dieu. Les révélés appartiennent aux hommes. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tous les exploits que l'homme est en train de faire aujourd'hui, ce sont des choses révélées. Mais il y a des choses qui sont un secret. Et ces choses-là appartiennent à Dieu. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous remarquerez, la Bible n'explique pas l'existence de Dieu. Mais la Bible confirme son existence. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible confirme l'existence de Dieu. Le monde a un commencement, mais Dieu n'a pas un commencement. Parce qu'au commencement, Dieu créa. Ça signifie que Dieu existait avant le commencement. Vous savez, très chers téléspectateurs, nier l'existence de Dieu, c'est une folie.
Je reprends. Nier l'existence de Dieu, c'est une folie. Lisons Proverbe, et plutôt Psaume, chapitre 51, plutôt Psaume chapitre 53, verset 1. Psaume, chapitre 51, au premier verset. Psaume 53. Psaume 53, verset 1. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ils sont rendus abominables. La perversité, il n'y a personne qui fasse le bien. Je reprends. Psaume 53, verset 1. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ils sont rendus abominables. La perversité, il n'y a personne qui fasse le bien. Verset 2. Dieu a regardé les cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. J'ai relu. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ils sont rendus abominables. La perversité, il n'y a personne qui fasse le bien. Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. La parole de Dieu appelle insensé à celui qui dit Dieu n'existe pas. Ça, c'est les bons français. Ils ont essayé un peu comment je peux dire, de fignoler un peu les mots. Mais dans le vrai sens de ces mots, c'est la folie. Ou bien les fous. Les fous dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Le mot hébreu, c'est Nabal. Nabal. Nabal dit dans son cœur. Nabal signifie fou. Nabal. Bon, le traducteur était un peu gentil pour écrire insensé. Fou, insensé, folle. Ou bien stupide, ou bien un cadavre. C'est-à-dire celui qui dit que Dieu n'existe pas, c'est un cadavre.
Parce que c'est ça le mot Nabal. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez, rouler avec des véhicules de luxe et niant l'existence de Dieu. Vous devez comprendre directement, c'est un cadavre. Un cadavre qui roule dans des véhicules luxe. Tous ceux qui nient l'existence de Dieu, ce sont des fous, nous dit la parole de Dieu. Un fou, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un raisonnement déséquilibré. Un fou, c'est quelqu'un qui a un problème psychique. L'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existait pas. Un être humain ne peut jamais dire que Dieu n'existait pas. Lorsqu'un être humain commence à dire que Dieu n'existe pas, il a un problème. Pas un problème spirituel, mais il a un problème dans sa tête. Je réponds à ce passage. Psaume 53, verset 1. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Vous savez, les gens pensent que à l'ancien temps, les gens niaient l'existence de Dieu. Oui, à l'ancien temps, il y avait aussi des gens qui ne croyaient pas à l'existence de Dieu, même à l'époque du roi David. À l'époque de David, il y avait aussi des gens qui ne croyaient pas à l'existence de Dieu. On n'a pas les athées seulement dans notre ère. Même à l'époque de David, les athées existaient. À l'époque de Pharaon, il y avait toujours des athées. L'insensé dit, Dieu n'existait pas. Mais que nous dit la parole de Dieu? Au verset 2. Dieu regarde des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui les cherche. Waouh! Waouh! Les fous disent que Dieu n'existe pas. Mais celui qui est intelligent, il cherche pour savoir si réellement Dieu existe. It's very important. Très important. C'est très, très, très important. L'insensé, il est catégorique. Dieu n'existe pas. Mais Dieu dit, celui qui est intelligent, il cherche. C'est-à-dire, nous devons chercher pour savoir si Dieu existe. Et Dieu dit l'homme intelligent. Sortez dans la théorie de Darwin.
c'est une théorie mortelle. Sortez dans cette théorie de l'évolution, cette théorie de Big Bang. Vous devez sortir dans cette théorie. Dieu n'interdit pas à l'homme de faire des recherches pour savoir si réellement il existe. Dieu dit, l'homme intelligent cherche. Oh, je relis encore le verset 2. Dieu regarde des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Un fou, il n'a plus besoin de savoir, il est catégorique. Ou je dirais, un fou, c'est un homme radical. Il est catégorique. Il ne veut pas changer son opinion. Mais un homme intelligent cherche. Il veut fouiller, savoir, sonder, est-ce que réellement Dieu existe? Dieu n'est pas contre les recherches. Je vais vous montrer quelques éléments qui prouvent l'existence de Dieu. La première chose, la foi. Hébreux chapitre 11. Que nous dit Hébreux chapitre 11? Versets 1 à 6. Hébreux 11, 1 à 6. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. De sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Et par ce sacrifice, il a reçu témoignage d'être juste. Dieu renda témoignage à ses dons. Et par lui étant mort, il parle encore. Par la foi fut enlevé pour qui? Par la foi Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu les témoignages d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Nous croyons à l'existence de Dieu d'abord par la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
La foi, c'est croire aux choses que vous n'avez pas encore vues. Et tu fais manifester cela. Nous croyons à un Dieu qu'on n'a pas vu. Nous croyons à son existence. Et nous témoignons que ce Dieu-là existe. Nous croyons à l'existence de Dieu par la foi. Je n'ai pas encore vu Dieu, mais je crois fermement que Dieu existe. Praise God. Tu ne peux pas s'approcher de Dieu si tu ne crois pas son existence. Je ne peux pas s'approcher de quelqu'un si je ne le connais pas. On s'approche à la personne que tu connais. Nous approchons devant Dieu parce que nous croyons à son existence. La foi, c'est croire à quelque chose que tu n'as pas encore vu. Ça, c'est la foi. Vous savez, Thomas, lorsqu'on lui avait dit que Jésus était ressuscité, Thomas dit, eh bien là, c'est du n'importe quoi. Je vais croire seulement lorsque je le verrai. Si je ne le vois pas, que dalle. Je n'accepterai jamais cela. Et la Bible nous dit, Jésus était à Paris. À ses disciples, Thomas était là. Jésus a dit Thomas, Thomas, je suis là. Thomas dit, si c'est réellement toi, fais-moi voir ta main. Parce que le Christ que je connais, il a été crucifié. Je vais voir s'il y a des traces, des clous dans tes paumes de main. Dès que Thomas a vu cela, Thomas a cru. Jésus-Christ a dit non, 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 Thomas. Errez. Celui qui croit, mais qui n'a pas encore vu. Errez l'homme qui croit à l'existence de Dieu qui n'a pas encore vu. Nous croyons à l'existence de Dieu par la foi. Vous savez, il y a plusieurs passages dans la Bible qui confirment, qui parlent sur l'existence de Dieu. Il y a plusieurs passages dans la Bible. La Bible parle de l'existence de Dieu. Quelqu'un me dit, oh non, eh bien, votre truc de la foi, là, ben, la foi, Bon, nous allons parler maintenant sur la science. Peut-être vous n'êtes pas convaincu par la foi. Parlons maintenant de la science. Je vais vous donner un peu quelques arguments scientifiques. Vous savez, il n'y a pas
les faits sans cause. Là, vous serez d'accord avec moi. Les intellectuels, vous serez d'accord avec moi. Ces gens-là qui ont des coefficients intellectuels très élevés, plus que moi, et je pense que vous serez d'accord avec moi. Avec l'épée de savoir que j'ai, il n'y a pas de faits sans cause. Tout événement doit avoir une cause. Prenons le cas des réchauffements climatiques. Le réchauffement climatique a une cause. Qu'est-ce qui cause les réchauffements climatiques? C'est la détérioration de la nature causée par l'homme. C'est l'homme qui cause. Cet effet de réchauffement climatique. L'homme est en train de massacrer les forêts, polluer la nature. Ce sont toutes ces choses causées par l'homme qui est à la base de l'effet qui est le réchauffement climatique. Il n'y a pas d'effet sans cause. Si l'homme ne détruisait pas la nature, il n'y aura jamais les réchauffements climatiques. Ça, c'est l'argument scientifique. La loi de la causalité. Tout événement doit avoir une cause. Alors, qu'est-ce qui a fait que le monde existe? Qu'est-ce qui a causé l'existence du monde? Parce que le monde, c'est le fait. Alors, qu'est-ce qui a causé l'existence du monde? Il faut qu'il y ait une cause pour qu'il y ait un effet. Hébreux chapitre 3 verset 4. Car toute maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui y a bâti, toute chose est Dieu. Toute maison est bâtie par quelqu'un. La maison dont tu habites a été bâtie par quelqu'un. C'est les maçons qui ont causé cela. Et les faits, tu vois la maison. S'il n'y avait pas de maçons, tu ne pouvais pas habiter dans les châteaux là où tu habites. S'il n'y avait pas des hommes, tu ne pouvais jamais habiter dans la belle maison ou dans l'appartement là-haut. Tu te trouves. La cause
c'est les maçons. Les maçons qui ont causé cela. Et aujourd'hui, tu es dans cette maison-là. Donc s'il n'y avait pas de maçons, tu allais habiter dehors. Les mondes, aussi pareil. Tout ce que nous voyons, ce sont des effets causés par Dieu. Ça, c'est la loi de la causalité. C'est l'argument scientifique. La Bible nous dit l'homme intelligent recherche Dieu. Si tu n'étais pas d'accord avec moi par la foi, que nous croyons à son existence, mais je t'amène maintenant dans l'intelligence scientifique pour que vous compreniez que Dieu existe. Il n'y a pas de maison sans les maçons. Il n'y a pas le monde sans Dieu. Hébreux chapitre 3, verset 4, Jérémie, pour la dernière fois. Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose est Dieu. La loi de la causalité. Il n'y a pas l'effet sans cause. Dieu c'est lui qui cause. Dieu n'est pas la cause, mais Dieu c'est lui qui cause. Darwin dit que les regroupements de matière qui s'est explosé pour créer la nature. Et stop! Dieu, c'est lui qui cause. Et les faits nous voyons le monde. Il n'y a pas le monde sans Dieu. Il n'y a pas la cause sans le fait. Dieu n'est pas la cause, mais Dieu c'est lui qui cause. C'est comme un maçon. Si tu ne fais pas la cuisine, tu ne mangeras pas. Si tu ne vas pas au marché, tu n'achèteras rien. Reste toute la journée à la maison. Si vous allez voir que la nourriture va se préparer elle-même, et cette nourriture-là vient sur la table, et tous les fourchettes, tout ça se prépare d'elle-même, et tu commences à manger. Essaye un peu de faire cette expérience-là. Tu feras des années et des années, tu ne verras jamais ces choses arriver. C'est toi qui dois causer quelque chose pour que les effets soient palpables. Sortez dans la théorie de Darwin. C'est le pire mensonge.
il n'y a pas de fait sans la cause. Ça, c'est la loi de la causalité. Je vais vous donne encore un argument qui confirme l'existence de Dieu, c'est l'homme. Lorsque tu vois l'homme, avec son intelligence, avec la connaissance que l'homme a, tu diras directement, celui qui l'a créé est pareil. Lorsque tu vois l'homme, tu comprends directement, non, 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 non. Celui-ci, celui qui l'a créé, est comparable à lui. Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. L'homme est intelligent, Dieu est intelligent. L'homme est sage, Dieu est sage. Dieu a créé l'homme comme lui. L'homme ressemble à Dieu. Praise God, hallelujah. Nous ressemblons à Dieu. Et Dieu a mis de l'intelligence en nous. Cela signifie Dieu aussi a de l'intelligence. Dieu a mis la connaissance en nous. Cela signifie Dieu a de la connaissance. Vous savez, un jour, je parlerai ce que Dieu sent, vous verrez. Les sentiments que nous avons, des fois ce sont des sentiments aussi Dieu a. L'homme se met en colère, Dieu aussi se met en colère. Mais il est là en colère. La colère de Dieu, lorsqu'il atteint son niveau le plus élevé, là, s'il n'y a pas la repentance, ça finit très mal. Parce que la colère de Dieu, c'est comme un incendie. L'homme, des fois, il est triste, Dieu aussi, il se sent triste. Vous savez, les jours où l'homme a péché, Dieu était triste. Dieu s'est repenti pourquoi il a créé l'homme. Parce que les pensées de l'homme allaient toujours vers le mal. Nous sentons la joie, Dieu aussi sent la joie. Lorsque tu vois l'homme, dans ton cœur, tu confirmes directement que Dieu existe. Je vais parler encore sur les derniers points, c'est la religion. Vous savez, l'homme est incurablement religieux. Je pèse bien mes mots. L'homme est incurablement religieux. D'une autre façon, l'homme est religieux. Même tous ces prétendus athées, ils sont des religieux.
Moi, des fois, ce que je ne comprends pas, il y a des athées qui croient au maraboutage. Non. Il y a des athées qui croient aux forces démoniaques. Mais non. Ce sont des forces négatives. Les athées qui croient aux forces négatives. Ça, c'est l'indice qui montre que l'homme est religieux. Lorsque quelqu'un commence déjà à croire à quelque chose, il devient religieux. L'homme a la tendance toujours d'adorer Dieu. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme a la tendance toujours d'adorer Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous savez, lorsque nous voyons la nature, même la nature témoigne. La nature nous enseigne l'existence de Dieu. Les étoiles nous enseignent l'existence de Dieu. Lorsque nous voyons la nature, ça nous pousse d'adorer Dieu. Oh, cette magnifique nature que Dieu a créée. L'homme est religieux. Parce que l'homme a la tendance toujours de croire à un être supérieur que lui. Dieu existe. Tu ne peux pas nier l'existence de Dieu. La Bible nous dit, l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Mais l'homme intelligent recherche Dieu. Je vous ai montré de manière scientifique qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas Dieu. S'il n'y avait pas Dieu, le monde ne pouvait pas exister. Dieu qui a causé l'existence du monde. C'est comme un homme qui bâtit une maison. C'est la même chose. Toute chose a été créée par Dieu. S'il n'y a pas de maçon, il n'y a pas de maison. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la création. Dieu existe. Et la seule personne qui nous a montré Dieu, la seule personne qui nous a montré la révélation de Dieu, c'est Jésus. Tu ne connaîtras pas Dieu si tu ne connais pas Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous a révélé l'identité de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Lorsque quelqu'un te prêche un Dieu violent, ce n'est pas un Dieu. Dieu n'est pas violent. Dieu est amour. Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Mais Dieu veut que les pécheurs se répandent de leur mal. Dieu veut que les magiciens, les enchanteurs, tous ceux qui pratiquent des choses occultes pour détruire les gens,
Dieu veut leur changement. Dieu ne désire pas leur mort. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, Dieu existe. Tu dois croire maintenant à son existence par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui nous a montré Dieu, le véritable, le créateur de toutes choses. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Dieu existe. Il ne faut pas être un insensé. Tu dois être un homme intelligent. Rechercher Dieu. Et la seule voie que tu peux rechercher Dieu, c'est par Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu entres dans le chemin de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui nous a montré Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, c'est-à-dire, tu as cru en Dieu. Et ce Dieu-là deviendra le maître de ta vie. Seulement par Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Déclare le Seigneur Jésus-Christ. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Les choses cachées sont pour Dieu. Et ce qui est révélé est pour nous, les hommes. Mais la Bible nous promet une chose dans le livre de l'Apocalypse. En ces jours-là, nous les verrons face à face. Nous verrons Dieu face à face. En ces jours-là. Quel jour? Les jours où il viendra établir son royaume sur la terre. Nous verrons Dieu face à face. Dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre, nous les verrons face à face. Praise God, hallelujah. Dieu existe. Ça ne sert à rien de s'entêter. Dieu existe. Et ce Dieu-là a besoin de toi. Ce Dieu-là a besoin de toi. Oh, mais comment est-ce qu'il a besoin de moi? Comment est-ce que je peux le trouver? Oui, tu peux le trouver seulement par Jésus-Christ. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu viendra habiter dans ton cœur. Ça signifie qu'il y aura une relation intime entre toi et le Dieu créateur de toutes choses. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Fais cette prière avec moi. Pour que ta relation te rétablisse avec Dieu. Fais cette prière avec moi. Vous allez reprendre ou répéter toutes les paroles que je dirai pendant la prière. Tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que tu es maintenant mon Dieu. Papa, merci parce que maintenant tu es mon Père. Papa, merci parce que maintenant je suis ton Fils. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur
est mon sauveur. J'ai cru en lui et j'ai cru à ton existence. Tu es mon Dieu. Par Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Papa, merci parce que je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Et je suis maintenant une nouvelle créature. Parce que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il était mort pour mes péchés. Il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que je suis sauvé. Tu es maintenant mon Dieu. Tu es maintenant mon Père. Et moi, je suis ton Fils. Par Jésus-Christ. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu as recherché Dieu. Maintenant, tu l'as trouvé par Jésus-Christ. Et ce que tu dois faire, il faut chercher une église pour que tu sois baptisé. Et lorsque tu iras à l'église, tu diras au pasteur, pasteur, je vais être baptisé. Le pasteur te posera la question, pourquoi tu veux être baptisé? Tu diras au pasteur, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je l'ai confessé dans ma bouche. Il était mort pour mes péchés et il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Et j'ai la vie éternelle. C'est pour cela que je vais être baptisé. Et le pasteur te donnera les programmes de l'église pour que tu sois baptisé. Et à chaque fois, ne loupez pas nos vidéos. Témoigne cela aux gens. Partage ces vidéos aux gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Ciao.
libota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apanzi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Stratégie ya satana mbomo ya bakretien ezali échec libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye kati na Yesu ezali njela ya